Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, suite à un de mes derniers achats de DVD de films d'horreur, je vais commencer par Butcher numéro 2, acheté 2,90 € chez Playmo Games, ici à Bourges. Une chaîne de magasins régionale, pour les personnes qui voudraient savoir. Victor Crowley n'est pas mort. Et oui. Alors, précisons concernant cette trilogie, les trois films se suivent. En fait, s'enchaînent les uns après les autres. Donc, le réalisateur ne pouvait pas faire un film de plus de 3 heures. Il a fait donc un format plus court, d'1 heure, et celui-ci il fait combien? 1h20. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment ça s'arrête pile poil à la fin du premier, ça reprend tout de suite après. Bien, donc je vous invite à regarder ce premier opus avant de le découvrir. De quoi que ça parle? Marie-Beth est parvenue à échapper au boucher du bayou, Victor Crowley. Et c'est un sacré boucher même. Mais elle est déterminée à retourner sur les lieux du massacre afin de rapatrier les corps de son frère et de son père. Elle réussit à convaincre le révérend Zombie de l'aider dans sa quête. Ce dernier recrute alors une poignée d'hommes avec la promesse d'une récompense. Certains d'entre eux doutent encore de l'existence de Crowley. Arrivés sur les lieux du carnage, ils vont vite changer d'avis. Alors, je vous invite à regarder ce film que j'ai mis sur ma chaîne. Il est toujours disponible. Et puis, vous verrez que c'est c'est vraiment du 100% gore. Il faut prendre ce film vraiment comme un pur défouloir. Il ne faut pas chercher autre chose que de... Voilà, c'est même outrageant au niveau du gore, mais bon, quand on prend à ce niveau-là, c'est de la pure... pour moi, c'est de la pure rigolade. Mais quand même, c'est de l'effet spécial. C'est même pas des effets spéciaux, c'est des trucages visuels à l'ancienne. Mais c'est aussi des effets spéciaux sans ordinateur. Ça, c'est important de le savoir. Alors, je vous montre vraiment bien en détail. Donc, voilà. Bon, la présentation est simple. Et puis, derrière aussi, quelques vignettes du film. Avec ici, voilà, Crowley. Donc les trois films, c'est réalisé par Adam Green. Et celle-ci, c'est une version intégrale non censurée. La sérigraphie du disque, bon, rien de différent par rapport à la jaquette. Alors, horreurweb.com disait: vous voulez de l'horreur pure et dure, sans censure? Vous l'avez. Putain, tu m'étonnes. La suite encore plus gore du désormais culte Butcher, ce slasher, sans doute le plus sanglant jamais réalisé. Adam Green s'affirme comme l'un des meilleurs spécialistes du genre. Un nouveau sommet dans l'horreur, pour public averti. En parlant de ça, oui, c'est bien. C'est pas non seulement au niveau de l'âge. Pour moi, c'est minimum 16 ans. Interdit, déconseillé au moins de 16 ans. Mais il y a des personnes adultes qui peuvent absolument ne pas supporter ce genre de film. C'est pour ça que c'est marqué public averti.
En bonus, le tout en VOST, vous avez le making-of de 34 minutes, autour du film 8 minutes, et les effets spéciaux 6 minutes. Voilà. Format audio, c'est le tout en français-anglais, 5.1 Dolby Digital, sous-titres que le français, l'image 1.85 format d'origine, et 16 neuvième compatible 4 tiers, et la durée du film c'est 1h20, je l'avais déjà dit, donc elle est un chouïa plus longue, enfin, que de 2 ou 3 minutes de plus de la version d'origine. Suivant. Hellraiser, les écorchés. Hellraiser numéro 2. 2,90 €. Bien sûr, toujours en occasion, hein, tous mes achats pour aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs, concernant tous ces achats, ça a été fait au même endroit, hein, Playmo Games Bourges. Un film de Tony Randall. Donc c'est Master haute définition, mais bon, c'est un DVD, hein, c'est pas un Blu-ray, c'est un film remasterisé en DVD. Puisqu'il date, je crois que c'est la fin des années 1980. Que je vais vous dire ça, si j'ai la date du film à l'origine. L'origine, est-ce que c'est marqué? En tout cas, je ne vois rien sur la jaquette. Peut-être sur le disque. Non, ce n'est pas marqué. Bon. De tête, je crois que c'est la fin des années 1980. Ben alors l'histoire, bien qu'elle survive, il y a une faute de frappe là. Bien qu'elle ait survécu au Cénobite, Kirsty Cotton se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique, dont le responsable, le docteur Channard, se livre à de cruelles expériences dans l'espoir de percer les secrets de l'autre monde. Il y réussit si bien qu'il ressuscite Julia Cotton, qui, aux enfers, règne en maîtresse absolue. Donc c'est une pochette qui est très sombre, hein, et rouge, hein, rouge champ. Voilà. 2,90 € hein, en occasion, bien sûr. Le verso. Voilà. Je vais rapprocher. Attention au contre-jour. Voilà. Bah. Alors en supplément, qu'est-ce qu'il y a de bon pour les bonus? Entretien croisé autour de Hellraiser les écorchés avec Guy Astic et Thomas Hayden, 20 minutes. Hellraiser 2, les écorchés perdus dans le labyrinthe, 17 minutes. Kenneth Cranham, le docteur est là, 13 minutes. Interview d'époque de l'équipe du film, 7 minutes. Et scène coupée, une scène coupée, 4 minutes. Alors, là, qu'est-ce qui est marqué? Donc, on durée de la durée du film, 88 minutes. Image, c'est 1.85, 16 neuvième, compatible 4 tiers. Son, alors là par contre, il y a une différence entre la version anglaise et française, puisque pour la première, c'est du 2.0 Dolby Audio, et malheureusement pour la française, c'est que du mono Dolby Audio. Alors là, il faudra que je vois au niveau du son, qu'est-ce que ça donne. Sous-titres en français, et c'est interdit au moins de 12 ans. Et je n'ai jamais vu ce film. Alors, j'ai vu le premier seulement. J'avais trouvé pas mal. Ah bah là, c'est marqué la sortie du film. Alors, je sais pas, oui. C'est marqué 2002.
Et la sortie du DVD, l'édition du pressage, non, hein, que je me trompe pas, c'est tellement marqué en petit, puis c'est sur fond noir, et c'est pas, et les lettres sont en jaune foncé, c'est vraiment pas évident à savoir. Donc c'est là, non, 2002, c'est la sortie en DVD. Donc le film, je pense que c'est tout début soit c'est la fin des années 1980, ou tout début de l'année 1990, à confirmer. Bon, je vous mettrai, si j'ai la réponse, je vous le mettrai en dessous du descriptif de la vidéo, comme d'habitude. Suivi de, et donc là c'est un film, hein, je le redis, de Tony Randall. Voilà. Et maintenant, une belle édition collector en excellent état. Land of the Dead de Romero, le territoire des morts. Donc version intégrale, hein, 3,90 € en occasion, avec une belle sérigraphie au niveau de la jaquette. Voilà. Alors, de quoi que ça parle? Dans un navire proche, des survivants barricadés dans une ville bunker vivent encore dans le souvenir de l'ancien monde. Non loin de là, des zombies s'organisent pour prendre d'assaut cette cité réputée imprenable. Kaufman, autoproclamé chef de la cité, engage un commando de mercenaires pour contrer les attaques de ces morts-vivants d'un genre nouveau. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Un film d'horreur terrifiant, 4e volet de la tétralogie des zombies, après la nuit des morts-vivants, Zombies et le jour des morts-vivants. Land of the Dead est aussi un véritable chef-d'œuvre du film d'action, qui marque le grand retour du réalisateur culte, Romero, au cinéma. Entouré de Dennis Hopper, Asia Argento, c'est une de mes anciennes chouchoutes, parce que comme là elle fait plus rien, et puis je sais pas, elle m'a snobé, parce que j'avais fait une demande pour l'histoire, hein, pour mon histoire, j'avais fait une demande d'amis, d'ajout d'amis sur Facebook, et puis je sais pas pourquoi, elle m'a prise de haut, elle m'a snobé, elle m'a jamais répondu. C'est pas gentil pour ses fans, Asia. Surtout que j'ai toujours estimé comme actrice, et bon, c'est comme ça, hein. Elle fait ce qu'elle veut, hein. C'est peut-être mon pseudo qui a dû lui poser problème, à savoir Fred Salas, hein, sur Facebook. Bon, enfin bon, c'est pour vous, bon, pour vous dire que bon, ben, c'était une de mes anciennes actrices préférées. Mais bon, dans ce film-là, ben, voilà, elle tient un rôle secondaire, mais pas si secondaire que ça. Et au début, elle commence secondaire, oui, mais après elle prend de l'importance, et j'avais bien aimé sa performance. Dans les bonus, voilà, donc c'est un double DVD. Alors là, il y a de quoi faire en bonus, hein, 3 heures environ. Vous avez commentaire audio de Romero, du producteur et du monteur. Entretien exclusif et inédit de Romero. Making of, les morts vivants de retour. Une journée avec les zombies. Scène coupée au pluriel. Ramener les morts à la vie. Quand Sean rencontre George. Scène de carnage. Les zombies de l'écran vert à la scène finalisée. Un storyboard prend vie. Zombie Party. Galerie photo. Lapsus, excusez-moi. Galerie photo. Et bande-annonce au pluriel, ainsi qu'une filmographie. Donc c'est vraiment une superbe édition.
Ça c'est chez Wildside hein, d'ailleurs, Wildside Vidéo. Et c'est un film, alors est-ce que j'ai l'indice de la date? Est-ce que c'est marqué en bas? Je regarde avec attention. Oui, donc c'est un film de 2005. Pour l'histoire, je l'avais vu à l'époque en édition normale, hein, non director's cut. À l'époque, donc c'était au très regretté temps des vidéoclubs. Je me rappelle, je l'avais loué, j'avais dû le louer à une des bandes de distribution de Cinébanque pour l'histoire. Et ouais, j'avais assez bien aimé. Alors, il faut savoir que le sous-genre zombie en film d'horreur, c'est pas mon préféré, loin de là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Et puis, bien sûr, bah, il y avait Asia, bordel. Aïe, 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 aïe. Bon, maintenant, je vous montre l'intérieur du DVD. On voit une jolie sérigraphie aussi. Ça, c'est sombre, hein. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir. Voilà. Hop, donc là, et puis là, c'est qui? C'est Dennis Hooper sur son fauteuil. Et les 2 DVD. Voilà. La sérigraphie les concernant, elle est pas extraordinaire, parce que c'est juste du fil barbelé. Hein. Bon. Et là, c'est chouette parce que je viens de les noter et vous avez ça, cela. Donc ceci quand même n'est pas négligeable quand on est collectionneur. Une belle sérigraphie comme ça. Voilà. Donc c'est Wildside Vidéo entre autres, hein, Universal. Il y a plusieurs studios. Hein. Et donc c'est un film qui est déconseillé au moins de 12 ans. Là c'est marqué interdit. Enfin bon. Interdit, déconseillé. Vous trouvez un juste milieu. Je dirais, ce n'est pas recommandé aux enfants de moins de 12 ans. Voilà. Et en langue disponible, français, anglais, le tout en 5.1 Dolby Digital, sous-titres, il n'y a que le français pour l'anglais, format écran 16/9 compatible 4 tiers et format original 2.35. Voilà, et la durée du film c'est 1h33 minutes. Celui-là, je l'avais payé 3,90 €, ce qui est correct. Et en plus, il est vraiment en excellent état. Land of the Dead. Le 4e. Destination finale numéro 2. Attention, la mort peut être plus proche qu'il n'y paraît. Parti en week-end avec des amis, Kimberly à la soudaine vision d'un terrible accident de la route. Tout semble si vrai qu'elle décide de bloquer l'accès à l'autoroute. Peu après, le petit groupe assiste impuissant à un effroyable carambolage. Ils ont échappé de justesse à la mort. Mais Kimberly sait que personne n'échappe à son destin. Elle va alors demander l'aide de la seule personne qui a connu la même situation, c'est-à-dire dans le film numéro 1, Clear Rivers, l'unique survivante. Là, il y a une faute de frappe puisque c'est un homme. Hein. L'unique survivant du vol 180. Mais cette fois, la mort ne va pas se contenter de rôder. Elle va
attaquer. Encore plus machiavélique et inventif que le premier opus, Destination Finale 2 donne un sacré coup de vieux à ses prédécesseurs, dans le registre du thriller fantastique. Tension extrême, effets spéciaux dévastateurs et humour noir. Mécanique d'une redoutable efficacité. Le Parisien disait une suite meilleure que le premier épisode. Et le Studio Magazine, un deuxième volet réussi dopé à l'humour noir. Alors, pour moi, me concernant, je l'avais vu pareil en location. Une version, donc là c'est la version Metropolitan Prestige. Bon, j'avais juste vu le film, pas tous ces bonus, donc je vais vous dire. Et de mémoire, je me rappelle plus du film. Ça fait trop longtemps, puisque c'était en 2003. Hein. Et ouais, hein. Le temps passe vraiment beaucoup là. Hein. Alors dans ce DVD, le film en version française et en version originale, les sous-titres français et anglais, les chapitres, hein, bien évidemment, tout comme d'ailleurs les films précédents dont je vous ai parlé. En bonus, commentaire audio du réalisateur David Ellis, du producteur Craig Perry et des scénaristes. Hein. Tous les bonus sont en VOST. Hein. Au-delà de la terreur, les effets physiologiques de la peur, les témoignages sur les expériences de mort imminente, 32 minutes. Morceaux choisis, documentaire sur les origines du gore et les effets saignants du film, 30 minutes. Les scènes coupées au pluriel, avec ou sans commentaire audio, 10 minutes. Les vidéoclips, The Blank Theory, Middle of Nowhere, and the Sounds, 7 Days a Week. Bien sûr, en version originale. Et les bandes annonces de Destination Finale 1 et 2, soit en français ou en VOST, et d'autres bandes annonces de films, pareil. Et un bonus caché qui dure 16 minutes. Ça, c'est chouette, hein, en VOST. Et oui, parce que du très bon vieux temps des DVD, il y avait des films où, voilà, c'était un vrai plaisir de pouvoir trouver des bonus cachés. C'est comme une chasse aux bonus. Après celle des DVD et des Blu-ray. Durée du film 1h27 et interdit, non recommandé au moins de 12 ans. Et il y a cette actrice dont j'ai oublié le nom. Comment elle s'appelle déjà, cette jolie blondinette qui joue dans la série Heroes et aussi, si je ne me trompe pas, dans un des Resident Evil. Je me sens que c'est Terry Hatcher. Est-ce que c'est marqué? Il me semble que c'est elle. Terry quelque chose à Archer. Et c'est elle qui me berlie. Bien. Donc je remonte la jaquette. Voilà, édition Prestige. Hop. Derrière. Voilà. Le film, le disque, il est des plus simples. C'est très sombre. Hein. C'est noir et bleu foncé, avec plus ou moins des genres d'éclairs. C'est assez fin du monde d'ailleurs, je dirais. Cette sérigraphie. Elle est sobre. Et le petit plus, une feuille avec les détails des chapitres. Voilà. Oui, alors c'est elle, la survivante, hein, il me semble, dans l'histoire.
Ou alors c'est un bonhomme, je me rappelle plus du premier. Clear Rivers. Enfin, c'est soit elle, soit un autre, ou l'autre là, enfin, je me rappelle plus. Bon, puis derrière, voilà, publicité pour des d'autres films d'horreur, à savoir Trauma, que j'ai en DVD, quelque part par là, avec, avec cette coquine d'Asia Argento, n'est-ce pas? Réanimateur numéro 1, que j'ai jamais vu. Et le premier Resident Evil, avec l'abominable Femme des Neiges, Mila Jovovich, que je ne peux pas sacrer. Mais bon, comme j'aime bien Michel Rodriguez, ça m'a fait passer le film. J'avais voilà, entouré Resident Evil numéro 1, mais quand même qui était un bien mauvais film. Bien. L'avant-dernier. Alors, toujours, hein, toujours les achats vraiment en très bon état. Donc ça c'est quand même important de savoir. C'est que voilà, j'ai du matériel, même si c'est d'occasion, il est vraiment, vraiment, voilà, j'ai rien à redire sur les trucs. Après je vérifie au niveau des disques, il n'y a pas de problème. Alors c'est eh bien le 3, hein, que j'avais vu d'ailleurs, autant que je ne me trompe pas, il me semble que je l'avais vu en 3D à l'époque, au tout début de la 3D, au cinéma. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est celui-là que j'avais vu, ouais. Le tout premier film en 3D que j'avais vu, j'avais vraiment super aimé. Il est vraiment terrible. La mort vous attend au tournant. Créez votre propre film. À vous de décider du destin de chaque personnage en changeant le cours des événements. Et oui, donc c'est parce que c'était une édition interactive double DVD. Ça, c'est du bon, les amis. Payé 1,90 €. Ah, j'ai oublié de dire, pour le 1, je l'ai payé que 1 €. Celui-là, un peu plus cher. Bon, parce que bon, bah, il y a deux disques. Alors, pour fêter la fin de l'année scolaire, Wendy et ses amis ont décidé de se retrouver dans un parc d'attractions. Au moment d'embarquer sur le grand 8, Wendy a le pressentiment d'un danger imminent et décide de quitter précipitamment l'attraction avec Kevin. Ils viennent de manquer le rendez-vous que leur avait fixé la mort. Ils vont découvrir que ce n'est pas forcément une chance. Attachez vos ceintures avec une expérience interactive sans précédent. Doivent-ils vivre ou mourir? À vous de choisir. Tiens, non, là c'est marqué à vous de décider, mais ça fait penser à la saga Saw. En changeant le sort de chaque personnage grâce à votre télécommande. Oh, ben ça va être très jouissif tout ça là. Miam miam. Et donc pour l'histoire, ben, j'avais vu, comme je vous l'ai dit, au cinéma et en 3D vraiment, c'était vraiment jouissif. Ça vous arrive en pleine face là. Je me rappelle bien. Maintenant, je me rappelle bien que c'est bien ce film-là qui avait inauguré la 3D à l'époque. C'est un film qui est sorti en 2006. C'est ça, ouais. Ou alors je confonds avec le 4. Les amis, j'ai un doute là. Je pense que c'est plutôt le 4, Destination Finale 4 que j'avais vu. Celui-là, de tête, il était sorti en 2008. Et c'est cette année-là que j'ai vu la première fois un film en 3 dimensions. Et donc, dans les DVD, on a
Dans le 1, deux façons de voir le film. En version française, en version originale, les sous-titres en français, les chapitres, le commentaire audio du réalisateur, le tout en VOST, hein, et du co-scénariste et du chef opérateur. Les scènes alternatives en version française, ah, ça c'est bien ça, ou en version originale, sous-titrée avec l'option interactive, décident de leur destin. Dans le deuxième DVD, les suppléments, alors là, il y a de quoi faire. Hein. Bon, le tout est en VOST, à part les bandes annonces, on peut avoir en version française. Alors, le plan de la mort, un making-of avec des images saisissantes du tournage et des répétitions 89 minutes. Oh, ça, c'est intéressant. Les coups du destin, quelles sont nos chances de survie? Point d'interrogation. 6 minutes. Tant qu'il y aura des ados. Les codes du film d'horreur. 24 minutes. Accident programmé. La mise en scène d'accidents spectaculaires. 20 minutes. Coup de projecteur sur le bruitage, le crash, l'explosion. 13 minutes. La scène intégrale du commissariat en VOST. Et donc différentes bandes annonces. Hein, soit en français ou d'origine sous-titrée en français. Studio Magazine disait: cette suite tient toutes ses promesses et réserve des séquences jouissives à souhait. C'est vrai que de mémoire, donc j'avais dû le voir pareil en location en vidéoclub. Je crois c'est chez Cinébanque ou à l'époque un autre vidéoclub qui s'appelait Céleste Vidéo. Donc derrière, là, quelques vignettes du film. Voilà. Et c'est une édition chez Metropolitan Vidéo, d'ailleurs. Est-ce bien ça? Film et vidéo, tout à fait. Donc, alors, la différence, moi j'ai un petit plus, j'ai la pochette cartonnée. Donc, si je veux garder comme décor, voilà, et je vends juste ça, quoi. Voilà, je peux la garder comme décor, hein, sur une de mes étagères. Et maintenant, les deux DVD, bon, ils n'ont rien de particulier, hein, à part la couleur, soit rouge ou bleu foncé. Et en fait, c'est les arcanes du grand 8. Voilà. Et le deuxième en rouge. Voilà. Alors, le film dure, est-ce que j'ai dit, a duré 1h29 minutes. Donc, sorti en 2006. Ouais, c'est ça. Et le dernier DVD pour aujourd'hui, il s'agit de... Et tous les films que je vais présenter sont américains ou américano-anglais ou américains. Celui-ci fait exception à la règle, puisque c'est 100% français. Le Pacte des loups. Alors, c'est sur fond de fantastique, gothique, et c'est un film qui est vraiment très habile. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, puisque en tant que tel, pour moi, c'est pas du fantastique. C'est pas vraiment du fantastique. Ça vous baigne dans l'ambiance, mais c'est une illusion. Et c'est pour ça que, comme je dis, c'est très fort. Ce qu'a fait Christophe Gans, pour moi, d'ailleurs, c'est son meilleur film qu'il ait fait jusqu'à ce jour.
Alors, bah, l'histoire. Alors celle-ci, c'est une version longue inédite, donc collector. Alors le synopsis, c'est délégué par le roi, le chevalier Grégoire de Fronsac arrive en Gévaudan, un soir d'automne, afin d'élucider le mystère de la bête, ben, du Gévaudan. Il est accompagné de son vieil ami Mani, un Indien Mohawk rencontré en Nouvelle-France durant la guerre de 7 ans contre les Anglais. Nouvelle-France, actuellement, c'est le Québec, au Canada, bien sûr. Rien ne les a préparés à ce qu'ils vont découvrir. L'Express disait un film populaire et passionné, spectaculaire et romanesque. Après Crying Freeman, Christophe Gans signe là un superbe film d'aventure, plein de bruit et de... Voilà, attendez, là c'est vraiment mal... c'est tellement écrit petit et sur fond noir, j'ai de la difficulté à lire. Plein de bruit, c'est ça, et de fureur. Nourri au cinéma de genre, fanatique du cinéma asiatique et passionné de jeux vidéo, il démontre enfin qu'une production française peut rivaliser avec le cinéma hollywoodien. Servi par un très beau casting, Samuel Le Bihan, Marc Dacascos, Émilie Dequesne, Jérémy Renier, sans oublier bien cette voilà, l'ancienne femme de Cassel et ancienne bombasse, parce que maintenant c'est plus un sac d'os qu'autre chose, désolé, mais c'était cette magnifique Monica Bellucci. Studio Magazine disait une magnifique réussite artistique et palpitante, faute de phare. C'est vrai. Je l'ai vu donc à l'époque, je l'avais acheté ça par contre en DVD, édition simple, donc non collector. Des bonus, ben là, il y a de quoi faire. Un long making-of de 1h20 minutes, plusieurs scènes coupées, 36 minutes, clip de plan non utilisé, interview de Michel Louis, historien, commentaire audio de Christophe Gans, ainsi que de Le Bihan et Cassel. Bonus DVD, Rome, bande annonce et filmographie. Et un livret de 24 pages. Donc c'est chez Studio Canal. Format cinémascope, écran 16:9, compatible 4 tiers. Couleur, durée du film 1h45 minutes et chapitré. Sorti bien, il y a 20 ans. Hein. C'était en 2001. Et il y a aussi les sous-titres pour malentendants en français. Ça c'est rare, il faut quand même le souligner. Alors, je sais pas si on va bien voir parce que quand même c'est super sombre. Voilà, quelques vignettes du film. Avec voilà, à l'époque cette bombasse de Bellucci. L'intérieur du DVD, eh bien, voilà, il y a ce livret en excellent état. Avec le nom des chapitres. Vraiment très content d'avoir ce petit livret. Vraiment super fourni avec plein de choses à savoir. Je vous montre sommairement. Hein. Voilà. Plein d'informations utiles et très intéressantes et passionnantes. Les personnages. Voilà. Vraiment une superbe affaire. Pour seulement 1 euro. 1 euro les amis. J'ai vraiment fait une superbe affaire. Et en excellent état. Le premier DVD. Voilà. Le chevalier et son ami. Indien. Et eh bien l'autre DVD, donc c'est les bonus. Et bien là on voit, enfin c'est sur un
un champ enneigé, enfin une plaine enneigée, des chevaux ici, voilà, partir eh bien, sur les traces de cette bête mystérieuse. Eh bien, voici ce qui finit cette longue vidéo pour aujourd'hui, les amis. Alors, le mot a donné un mot donc sur c'est une distribution de Studio Canal concernant et Metropolitan Film Export. Voilà, cette édition de Le Pack des Loups. Donc je récapitule. Butcher numéro 2. Hellraiser 2, Les Écorchés. En fait, j'avais pas montré le disque. Hop, il est très sombre, hein, voilà. Rouge, sur fond rouge. Land of the Dead. Destination finale numéro 2. Le 3. Et le Pack des Loups. Et bien voici ce qui finit cette voilà, deuxième partie. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez eh bien, mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Surtout, laissez-moi vos commentaires. Partagez mes autres vidéos si cela vous intéresse de me faire découvrir. Que dire d'autre? Je suis content, j'ai fait des bons achats. Je suis même très content. Pour pas cher en plus. Et n'oubliez pas de suivre mon actualité sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir Twitter, l'après ciné, page Facebook, post ciné, TikTok, Slasher Forever 1970 et Snapchat, Leatherface 1973. C'était Fred, et puis moi je vous donne donc rendez-vous pour une troisième partie. Celle-ci s'intéressera, je m'intéresserai donc, je vous parlerai de mes achats de Blu-ray, toujours en film d'horreur. Salut!